j'appelle sans plus tarder Bright sur scène. Bonjour, donc je suis président de Bright. Bright amène l'art numérique dans les espaces publics et auprès des marques. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par art numérique dans quelques secondes. Moi, je suis donc responsable de tous les aspects marketing et commerciaux de Bright. Ça fait une dizaine d'années que je suis au contact d'artistes numériques. J'ai travaillé avec la Gaieté Lyrique. J'ai monté un magazine qui s'appelait Amusement, qui était un magazine qui était vraiment au contact de ces communautés, des gens qui créent avec les outils numériques pour réinventer l'art et la création. Mon associé, c'est Martin-Zach Mekawi. Il a travaillé chez Orange, Dassault Systèmes et chez Alstom sur de l'infrastructure réseau, du cloud computing, du cloud processing. Et il met au service toutes ces connaissances qu'il a apprises plutôt pour de l'industrie, au service de l'art aujourd'hui. Et ça donne des choses très intéressantes. Et Fabrice qui vient nous rejoindre, qui a travaillé chez TBWA, qui s'occupe de la partie studio dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, quand on parle d'art numérique, ça peut être de l'art vidéo, comme cette création, qui réagit au son d'un établissement. C'est des choses, en l'occurrence, qui ont été réalisées par David Ekeyola, un artiste qu'on aime beaucoup, avec des choses très sensibles et très organiques. C'est peut-être aussi des créations. Alors celle-ci, si vous pouvez la lancer, il faudrait cliquer juste dessus. Celle-ci, elle a été réalisée à partir de data qui ont été agglomérées par Nike. En l'occurrence, il s'agissait de nombre de calories brûlées, la distance parcourue, la vitesse de plusieurs coureurs qui ont été donc rassemblés par Nike. Et ces data, ensuite, elles ont généré ce qu'on appelle une œuvre générative, et elles ont créé à chaque fois, pour chacun des coureurs, une œuvre qui ensuite pouvait être partagée sur les réseaux sociaux. Donc là, on est un peu... c'est un exemple parmi des millions de ce que peut permettre l'art numérique, des data conso jusqu'à une œuvre générative exposée dans un établissement, dans un showroom Nike, et ensuite partageable sur les réseaux sociaux. Donc cette espèce de liquidité de l'art numérique, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on a produit pour Nike il y a 2 ans. Ça peut être aussi de l'art algorithmique, de l'art génératif. Là, cette création, vous avez une chance sur 1 milliard de voir la même création quand vous la regardez, puisqu'elle est générée par un algorithme qui contient des variables aléatoires. Donc, c'est une forme de toile vivante qui se génère aléatoirement et qui ne se ressemble jamais. C'est aussi des performances augmentées, là, en l'occurrence, avec un accéléromètre, et des œuvres interactives, des œuvres qui réagissent au mouvement du corps, au mouvement du corps et du visage, comme cette œuvre de Chris Milk. Ou des choses encore de l'ordre du vidéomapping d'intérieur. Donc ce qui est intéressant avec l'art numérique, c'est que ça communique avec toutes les autres formes de création. Contrairement à une peinture, à une œuvre d'art contemporain, une installation, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un langage numérique, donc du coup ça peut communiquer avec la musique, avec des installations physiques, avec du design d'intérieur, avec des performances, avec du jeu, avec n'importe quoi. Au fur et à mesure que le monde se digitalise, l'art numérique est peut-être le langage qui permet d'esthétiser ce monde. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, ça communique également avec tous les outils d'une marque. L'art numérique, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut communiquer avec les réseaux sociaux, avec des espaces retail, avec des data, avec du CRM, avec l'architecture, avec en fait tous les outils d'une marque se digitalisant. L'art numérique peut se connecter et permettre de diffuser des œuvres et des créations qui permettent également de susciter l'engagement, puisque ces créations sont généralement interactives ou générative basée sur les data clients. Donc la mission de Bright, c'est 2 choses. Là, c'est la partie plateforme que je vais vous expliquer, et un studio de production. La plateforme, elle a pour vocation d'amener ces nouvelles formes de création dans tous les espaces publics, hôtels, restaurants, boutiques, aéroports, espaces de vente, gares, n'importe quel type d'endroit qui pourrait bénéficier à travers ses écrans et sa vidéoprojection de ces formes de création. Quelques éléments visuels. Si vous pouvez juste cliquer sur celle-ci, c'est juste de l'ambiance, mais voilà, merci.
Donc, évidemment, nous gérons la vidéo, mais ce n'est pas l'essentiel. Le plus important en R&D chez Bright, c'est aujourd'hui amener ces nouvelles formes de création, ces formes génératives basées sur des datas, ces formes interactives également qui réagissent au mouvement, etc. C'est des langages qui sont très particuliers, qui n'ont rien à voir avec la vidéo, qui vraiment sont un véritable challenge pour les diffuser de manière scalable, en mode catalogue, et tout en respectant l'intégrité des droits des artistes, parce que Bright reverse 50% de ses revenus, à l'image d'une galerie, auprès des artistes qui nous font confiance. Ça passe par ce qu'on appelle la Brightbox, qui est une PlayStation de l'art numérique, qui propose un environnement harmonisé, qui permet que quand une création est créée à Shanghai, elle pourra jouer pour Audi, pour IBM ou je ne sais quelle autre marque dans toutes les villes du monde, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu en événementiel. C'est très compliqué de se dire j'ai un réseau d'écran, j'ai un réseau retail, j'ai une tournée événementielle et je veux que cette création fonctionne, cette création interactive fonctionne de manière stable et sécurisée. C'est un vrai défi et c'est le premier aspect, c'est ça. Pour les espaces retail, notamment, c'est extrêmement intéressant de pouvoir aussi éditorialiser au fur et à mesure des mois, et de proposer de nouvelles expériences interactives, tout en sachant que ce sera proposé de manière stable, sans avoir à installer un nouveau MacBook ou je ne sais quoi, dans lequel il faudra installer des librairies, etc. etc. Ce savoir-faire pour les espaces publics, on va également le mettre au profit du web dans les mois qui viennent. Je peux en dire beaucoup aujourd'hui, mais on va aussi s'intéresser aux œuvres interactives embeddables sur Internet, sur le web. La partie studio, c'est la partie production de Bright. Donc là, on travaille avec des promoteurs immobiliers, avec JC2Co par exemple. On va organiser avec JC2Co la plus grande exposition d'art numérique au monde sur les écrans d'Abribus. Vous avez sans doute vu les écrans d'Abribus s'installer, il va y en avoir 1000 d'ici 2016. Et on amène comme ça l'art numérique dans les espaces publics. On le fait avec JC2Co, ça pourrait être avec n'importe quelle autre typologie d'espace retail évidemment. Peut-être qu'on peut lancer... Ah, la vidéo n'est pas là. Ouais. On a également travaillé avec Twitter. Twitter US est venu nous voir en nous disant lors de la Museum Week, donc la Museum Week c'est le moment où tous les musées du monde prennent la parole sur Twitter, comment faire en sorte que cette prise de parole ne soit pas que dans Twitter mais aussi dans finalement tous les musées du monde. Et donc du coup, parce que les musées du monde, jusqu'à preuve du contraire, restent des endroits physiques et donc finalement représenter des tweets, c'est pas forcément très excitant. Et donc on a réalisé ce qu'on appelle une œuvre générative qui a récupéré les data Twitter de 3000 musées participants, les 3000 plus grands musées du monde, pour générer à chaque fois une création qui, en gros, est la sculpture de leurs données Twitter. Donc on a récupéré la couleur de leur profil picture, leur année d'inscription, il y avait quoi d'autre, le nombre de tweets, le nombre de followers, et tout ça créait une espèce de sculpture qui était évidemment partageable sur Twitter. Donc on a été la première société au monde à proposer une Twitter card pour une œuvre générative. D'habitude c'est de la vidéo ou du son. Là on avait une vue en Twitter card avec l'aide de Twitter sur ces créations, et ces œuvres étaient aussi du coup diffusables dans l'enceinte des musées. Et on a eu à peu près une centaine de musées qui ont effectivement diffusé sur leurs écrans un peu leur propre création. Donc là on a vu la Tate, il y avait le MoMA, le musée du Quai Branly, etc., etc. Donc ça c'est une manière à la fois de personnaliser grâce à l'art numérique et ensuite de se déployer de manière liquide dans un espace public, en l'occurrence les musées, et également sur Twitter avec cette innovation sur les Twitter cards pour des œuvres génératives. Alors, il y a une autre création également qui a été faite, mais alors là pour le coup c'est pour Twitter France. Il s'agissait de représenter en fait les tweetos lors d'un événement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a également récupéré des datas. On a récupéré les datas, alors dans l'ordre, pardon, excusez-moi. En fait, on a invité les visiteurs à envoyer un tweet à un bot qui s'appelait Doris le bot. Quand Doris le bot recevait vos tweets, il absorbait vos datas Twitter et il générait ces personnages-là. Donc si vous aviez beaucoup de tweets, vous étiez un gros poisson. Si vous aviez beaucoup de favoris, vous aviez des gros yeux. Si vous aviez beaucoup de followers, vous étiez suivi par les poissons dans l'espace. Tout ça était évidemment partageable sur les réseaux sociaux. Donc du coup, il recevait en cadeau
leur petit avatar qu'ils pouvaient partager, et ils pouvaient aussi l'imprimer sur une imprimante 3D. Donc on est passé comme ça d'un tweet, en l'espace de quelques minutes, à un petit personnage imprimé en 3D, une espèce de matérialisation du tweet et du personnage visiteur. On peut également lancer celle-ci, mais très rapidement s'il vous plaît. C'était réalisé pour LVMH. C'était une visualisation des datas des 5 business units de LVMH à l'occasion d'un de leurs événements. Donc en gros, il y a perfumes, cosmétiques, etc. Et on voyait l'Instagram, le Facebook, le Twitter de chacune des business units. On a également travaillé avec le Centre Georges Pompidou sur une exposition tactile. Audi sur une œuvre interactive basée sur les étoiles et le voyage. Et Nike, la création que je vous avais montrée tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Bravo. Bravo. Très impressionnant. On pensait utile, effectivement, encore une fois, d'inviter une start-up pour partager un peu sa vision de la data créativité. N'hésitez pas à échanger avec lui à l'issue des dernières présentations.